Messiata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Dalet. Nous commençons à la deuxième ligne, et la Amar Rav Papa Atim Gilgul Shuvua. Donc pour pouvoir reprendre la Gemara, nous allons juste rappeler la Sugia, ce que la Gemara nous avait rapporté auparavant. C'était le digne de Rabbi Chia. Rabbi Chia qui nous dit, Réhouven réclame à son ami à Shimon, j'ai un mané chez toi. Shimon lui dit, tu n'as rien. Et nous avons deux témoins, tu n'as rien chez moi, je ne te dois rien. Et nous avons deux témoins qui disent que Shimon lui doit 50. Alors, il devra, nous dit Rabbi Chia, donner 50, et il jurera sur le reste, puisque c'est comme une sorte de modé b'miktsat atana. Nous connaissons le dit modé b'miktsat atana, c'est lorsque Rouven réclame à Shimon 100, Shimon lui dit non, je ne te dois que 50. Shimon doit jurer qu'il ne lui doit pas plus que 50. Et comme nous avons vu, quelle est la raison de cette shvoua? C'est parce que nous avons une chazaka, présomption, nous sommes sûrs qu'un homme ne va pas avoir l'audace, l'insolence de nier ce qu'il doit à Réhouven, à prêter à Shimon. Shimon ne peut pas dire à Réhouven, tu ne m'as rien prêté. Donc, il est obligé d'avouer. Seulement avouer la totalité, il ne peut pas non plus, parce que sinon, Shimon va être obligé de donner cet argent, et il ne l'a pas. Donc Shimon se dit, j'avoue 50, ainsi je garde le visage, je peux le regarder droit dans les yeux, mais sur le reste, lorsque j'aurai cet argent, je lui rendrai. Et donc c'est pour cela qu'il y a une shuvua, pour l'obliger à jurer qu'il ne doit pas plus, qu'il ne doit que 50, et ne pas se dire donc je payerai par la suite. Donc ce digne de modèle Miktsat Ta'ana, c'est lorsqu'un homme avoue de par lui-même. Hoda'at piv. Mais quel est le din lorsque ce sont deux témoins qui disent tu dois 50, Shimon tu dois 50. Donc il y a aussi une oda b'miktsat, une partie de ce que Réhouven réclame, seulement ce n'est pas Shimon lui-même qui avoue, ce sont deux témoins. Rabbi Chia nous dit c'est comme modé miktsat atana, on devra jurer et on l'apprend d'un kalvachomer. D'un kalvachomer pour nous dire que le témoignage de ces témoins n'est pas moins que la reconnaissance, la Hoda'at Piv, son propre aveu. Et d'ailleurs, Rabbi Chia avait même rapporté une braïta, une preuve, Tanatuna, c'est-à-dire de notre Mishnah, Shnei Mochazim Betalit. Et ce que nous avons recherché ici dans le Hamoud, donc Dav Gimel Hamoud Bet, c'était quel était ce Kalvachomer. Et la Gemara n'avait pas réussi à trouver le Kalvachomer. Comment on va apprendre le digne des témoins, du digne de son propre aveu. Et là, la Gemara continue, et là, Amar Rav Papa, donc Rav Papa vient nous dire, non, Atem Gilgul Shuvua de Edechad. En vérité, ce que Rabbi Chia a voulu dire par un Kalvachomer, c'est le Kalvachomer du Gilgul Shuvua. Quel est le principe de Gilgul Shuvua? Lorsque je dois jurer sur une chose, on peut me faire jurer sur autre chose, une chose qu'on n'aurait pas pu me faire jurer auparavant, mais puisque, de toutes les manières, on doit jurer pour telle chose, alors on peut, Gilgul, faire rouler au passage, faire jurer sur autre chose. Donc Rav Papa nous dit Atem Gilgul Shuvua de Edechad, c'est-à-dire lorsque un homme, on va dire Réhouven, réclame à Shimon de l'argent. Shimon lui dit je ne te dois rien. Et il y a un témoin qui dit que Shimon doit de l'argent. Quel est le din? Shimon doit jurer. Non, si nous avons à côté une autre tana, c'est-à-dire Réhouven lui dit mais il y a aussi un autre prêt pour lequel tu me devais tant d'argent. Et Shimon nie sur ce prêt-là. Mais il n'y a pas de témoin sur ce deuxième prêt. Bien, puisque de toutes les manières, Shimon doit jurer sur un prêt, puisque sur celui-là, il y a un témoin, on va faire un Gilgul Shuvua, et on va l'obliger à jurer sur les deux. Donc, quel est le principe? C'est que, comme dit Rashi, comme Rashi nous rapporte, puisque la Gemara, dans la dernière question, avait posé la question, mais si tu veux la prendre d'un Edechad, le Edechad, c'est sur ce que le Edechad a témoigné que cet homme-là doit jurer. Alors que les témoins qui disent tu dois 50, ce n'est pas sur les 50 qu'il va jurer, c'est sur le reste. C'est-à-dire que Rav Papa vient juste répondre à cette Nikuda. On va dire la chose suivante. Si déjà un témoin qui ne peut pas obliger à payer de l'argent, mais peut imposer une shuvua, donc des témoins qui peuvent imposer un paiement d'argent, lorsqu'ils disent tu dois tant, il doit payer, n'est-ce pas plus forte raison que lorsqu'ils vont dire tu dois 50, ils vont lui imposer la shuvua de modèle Miktsat Atan. La Gemara avait posé la question,
Mais Ed Echad c'est différent parce que le Ed Echad fait jurer sur ce que l'autre nie devoir. Alors que pour les deux témoins c'est au contraire. C'est sur ce qu'il ne doit pas, c'est-à-dire sur ce que lui nie, mais il n'y a pas dessus de témoin sur ces deuxièmes 50, c'est là où on veut imposer Modé Bemiktsat. Alors Rav Papa vient dire, il ne faut pas la prendre que du Ed Echad tout simple, mais du Ed Echad avec Gilgul Shuvah, où là aussi le Ed Echad n'a rien témoigné sur ce deuxième prêt, et pourtant il va le faire jurer parce que l'autre nie devoir de l'argent. Donc on va la prendre du Gilgul Shuvah, si déjà un témoin peut imposer une chevoie, Kalvachomer que deux témoins peuvent imposer une chevoie. Alors la Gemara continue, mais tu ne peux pas la prendre puisque mal et Gilgul Shuvah d'Edechad, Shken Shuvah Goreret Shuvah, ce n'est pas la même chose comme nous explique Rashi, puisque le témoin ne l'oblige pas, ne lui impose pas une chevoie sur le deuxième, c'est-à-dire le deuxième prêt. Seulement, il y a une première chevoie sur ce que le témoin a témoigné, et cette chevoie-là va entraîner une autre chevoie. Alors que les témoins qui ont témoigné tu dois 50, nous explique Rashi, ce sont eux qui vont lui imposer de payer, et il n'y a pas d'autre chevoie pour tirer cette chevoie sur les autres 50. Donc ça ne ressemble pas. Thomas Beidim, des mamon kamechaïv et les edim vont lui rendre rêve d'argent. Alors la Gemara dit c'est vrai, mais piv yochiar. On a une preuve de Modé Miktsat Ta'ana, puisque lui ne reconnaît pas, sur la partie qu'il ne reconnaît pas, il doit jurer. Donc là, Gemara pose une question, mais Malépiv, sur son propre aveu chez Keneno Ba'achasha, lui on ne peut pas le contredire, puisqu'au date Baldin, lorsque lui avoue, c'est mieux que 100 témoins. Alors on dit, bon, mais Edechad Yochiach, un témoin, il y a Ba'achasha, on peut le contredire, et pourtant il le rend chayav de Shvoua. La Gemara dit, mais mal Edechad Shkenal Mashimid ou Nishba, on revient à cette question, mais un témoin, c'est sur ce que ce témoin a témoigné et que l'autre doit jurer. Alors Thomas Beidim Shamash Kafa ou Nishba, alors que pour notre cas des deux témoins, ce n'est pas sur ce qu'eux ont témoigné, mais sur l'autre partie, les autres 50, sur lesquels lui nie devoir cet argent. Alors on dit, mais Piv Yocher, on apporte une preuve de son aveu. Donc en vérité, c'est des deux. Chazar Adin, le din revient, l'oraïsé qui réalisé, là n'est pas comme l'autre, l'oraïsé qui réalisé, l'autre n'est pas comme l'autre, Atzad Ashavé Shebaim, le point commun, Shalide Ta'ana ou Kfira in Baim Venishba. C'est-à-dire à l'idée Ta'ana ou Kfira, parce que il réclame de l'argent, l'un réclame de l'argent, l'autre nie, dit je ne dois rien. Et donc, si c'est son aveu, il dit je dois une partie, il va jurer. Si c'est un témoin qui dit mais tu dois une partie, il doit jurer. Même si un témoin dit tu dois tant, il doit jurer. Donc lui, on lui a réclamé ce Shimon, on lui a réclamé de l'argent, et lui a nié le fait de devoir cet argent. Et il doit jurer, Afani Avedim, j'apporterai donc le même din pour les témoins, c'est-à-dire Reuven réclame à Shimon 100, et il y a des témoins qui disent qu'il doit 50, alors que Shimon dit je ne dois rien, Shalide Tano Kfirem Baim. Il y a aussi ce que Reuven réclame, ce que Shimon nie, il est kofer, Fenishba, et il va jurer. Alors la Gemara termine par une question, Malatzad Ashve Shebaim Shken L'Ursak Kafran, c'est-à-dire dans les deux cas, lorsqu'un homme avoue ou lorsqu'il y a un témoin, c'est vrai qu'il doit jurer parce qu'il n'est pas considéré comme un menteur. C'est-à-dire il n'a pas nié lorsque lui avoue, c'est-à-dire qu'il avoue une partie, mais sur l'autre partie, il n'y a pas de témoin. De même, lorsqu'il y a un témoin, ce n'est pas suffisant pour le considérer comme étant un menteur. Il y a un témoin contre lui, contre ce Shimon. Alors que des témoins, Thomas Beidim, lorsqu'il y a deux témoins, c'est-à-dire que lorsque Shimon a dit je ne dois rien et que les témoins disent tu dois 50, les témoins ont confondu Shimon et Shimon est donc considéré comme un menteur. Donc Thomas Beidim Shkenurza Kafran, donc peut-être que dans ce cas-là, on ne pourra pas le croire sur la choua lorsqu'il va jurer. Alors la Gemara termine Beidim Yurza Kafran. Est-ce que vraiment lorsque deux témoins disent tu dois, il est considéré comme un menteur? Va Maravidi Baravin, Maravriza, Ravidi Baravin, Nedim Rafriza, Kofer Bemil, va cacher la édoute. Lorsqu'un homme a été kofer ni devoir de l'argent, on lui dit je t'ai prêté tant, il dit non, tu ne m'as rien prêté, et qu'en fin de compte il y a des témoins qui disent il lui a prêté de l'argent, il reste cacher la édoute, il peut témoigner. C'est-à-dire on ne dit pas que c'est un voleur et la Torah interdit
d'accepter le témoignage d'un voleur. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné que lorsque un prêt a été fait, c'est pour utiliser cet argent. Donc peut-être qu'il a eu besoin d'utiliser. Il se dit, lorsque j'aurai de l'argent, je rembourserai, mais je ne vais pas reconnaître tout de suite, parce que sinon il va me réclamer l'argent tout de suite. Donc, il n'est pas vraiment, c'est pas un menteur, il veut juste gagner du temps. Alors que Bepikadon, lorsque vous venez à Shimon, je t'ai laissé un objet chez toi, rends-le-moi. Et que Shimon dit non, tu ne m'as rien laissé. Là, pas sous l'aidout. Pourquoi? Puisque cet objet, Shimon ne peut pas l'utiliser, il n'a pas la permission, puisque c'est un Pikadon. Donc c'est vrai aussi qu'il aurait pu dire, mais je l'ai perdu et le temps de le retrouver, mais ça nous dit Rashi, on parle dans le cas où il y avait des témoins qui ont dit qu'à ce moment-là, il l'avait dans les mains. Donc lorsqu'il nie dans un picadon, là il n'est pas sous l'aïdout parce que c'est sûr qu'il voulait voler le picadon. Il ne peut pas dire, je voulais l'utiliser pour le rendre, parce qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. En tout cas, lorsque un homme doit de l'argent et il nie, il dit je ne dois rien, et même s'il y a des témoins qui devaient de l'argent, il n'est pas considéré comme un menteur. Donc pourquoi ne pas le croire sur la chouvoie? Et la parichari, alors la Gemara conclut, voici la question qui est posée sur le Kalvachomer, dans le point commun de son propre aveu, Odat, Piv, et de un témoin, il n'y a pas de Azama, de possibilité de Vastano Kasher Zamam la Sotlachi, de faire payer un knas, puisque c'est un seul témoin, et lui aussi, c'est lui-même qui reconnaît, on ne peut pas lui faire de Azama. Alors que Tomar dit que pour les témoins qui disent tu dois 50, si ensuite on les a rendus Zomémim, ils seront Zomémim, ils devront payer ces 50 à ce Shimon. Donc peut-être que le din de Odat Piv et de Edechat, c'est plus fort, puisqu'ils ne sont pas Betorat Azama, et donc c'est pour cela qu'ils pourront le faire jurer. Alors qu'il dit, mais Torat Azama, le din n'est pas le même. Donc la Gemara a une question, on ne pourrait pas la prendre des deux, et la Gemara répond non. Halokasher Rabichia Torat Azama le pari. Pour Rabichia, Torat Azama n'est pas une question. Pourquoi nous dit Rashi? Étant donné que le témoin, c'est vrai qu'il n'y a pas de Azama, on ne pourra pas lui appliquer ce qu'il a voulu faire, mais au moins son témoignage va tomber. Pour un témoin, il va au moins annuler son témoignage lorsqu'on l'a rendu Zomem. Donc c'est pour cela que Rabbi Chia considère que ce n'est pas une question, puisque il y a aussi une Torah Tazama chez un seul témoin, au moins pour annuler son témoignage. Donc la conclusion de la Gemara est la suivante. Lorsque Rabbi Chia nous a dit, Reuven réclame de l'argent à Shimon, Shimon dit, je ne te dois rien. Et nous avons deux témoins qui disent, Shimon, tu dois 50. Shimon doit donner les 50 et doit jurer sur le reste. Pourquoi? Parce qu'on l'apprend d'un Kalvachomer du Mamatsinu. On va l'apprendre de son propre témoignage, de son propre aveu, et du témoignage d'un témoin, où là, dans ce cas-là, Shimon doit jurer, comme nous l'avons vu, et donc des deux ensemble, on va dire que même lorsqu'il y a deux témoins, on doit jurer. Donc le Kalvachomer tient. Et là, des Kahamar, l'Agmara nous dit, mais ce que tu pourrais poser comme question, ce n'est pas sur le Kalvachomer. Et là, des Kahamar est un Atuna, seulement sur la preuve qu'on a apportée. On a apporté une preuve, à Rabbi Chia, de notre Mishnah, Shnaim Ochazim Betalit, deux attrapent le talit. Un d'un côté, un de l'autre, et nous avons dit que la partie que chacun attrape, Anan Saadé, nous sommes témoins que cette partie lui appartient. Donc c'est comme s'il y a deux témoins sur cette partie et sur l'autre, ils se disputent la partie et nous voyons qu'il doit jurer. Ça c'est la preuve de notre Mishnah. Eh bien voici ce que la Gemara objecte là-dessus. Midame, est-ce une preuve? Atam, les malvés les saadé, les lovel les saadé. Là-bas, le malvé a un témoignage, a des témoins, mais le lové, let les saadé de l'omasik le velomidé, lui le lové n'a pas de témoin. Réhouven lui dit, tu me dois 100. Shimon dit, je ne dois rien. Il y a deux témoins qui disent, il doit 50. C'est Réhouven qui a des témoins que Shimon lui doit. Mais Shimon n'a pas de témoins. Pourquoi Dia voulait ça les lovés de l'omasik velomidé, parce que si Shimon avait lui aussi des témoins qui ne devaient pas d'argent, c'est sûr que Rabbi Chia n'aurait pas exigé de Shvoua. Mais ici, dans Shnaim Ochazim, ici ce n'est pas la même chose, puisque de la même manière que nous sommes témoins que celui-là a ce qu'il attrape dans les mains, l'autre aussi nous sommes témoins qu'il a ce qu'il attrape dans les mains. Donc ce n'est pas une preuve de dire, regarde, là-bas tu as des témoins et il doit jurer, puisque là-bas j'ai des témoins des deux côtés, alors que dans le cas de Rabbi Chia, je n'ai témoin que d'un côté. Donc la Gemara reprend, Ella ki itmar vetanatuna. La Gemara dit c'est vrai. Et donc, la preuve de notre Mishnah,
ce Tanatuna ne peut pas se rapporter sur cet enseignement de Rabbi Chia concernant les deux témoins qui disent tu dois 50. Alors la Gemara va changer et on va plonger dans une autre soulia. Et là, Kitma ve Tanatuna et Darde Rabbi Chia. C'est-à-dire on maintient le din de Rabbi Chia, le premier din de Rabbi Chia. Reuven réclame à Shimon de l'argent, tu me dois 100. Shimon dit je ne te dois rien. Il y a deux témoins qui disent tu dois 50. Shimon doit jurer. Modeb Mitzat Tatana, c'est comme Modeb Mitzat Tatana, il doit jurer. Puisqu'il y a un Kalvachomer, comme nous l'avons vu avec le Mahatzat. Sur ce point-là, Rabbi Chia n'a pas de preuve de la Mishnah. Mais il y a un autre enseignement de Rabbi Chia. C'est l'autre enseignement de Rabbi Chia Itmar, c'est là que nous aurons une preuve de la Mishnah. Itmar, voici ce qui a été dit. Amar Rabbi Chia manudi biatra. Rabbi Chia nous a enseigné. Reuven réclame à Shimon, tu me dois un mané, tu me dois 100. Va alors, Omer el Rabbi Yadi la nunzuz. Et Shimon lui dit, tu n'as chez moi que 50. Vehelach, et les voici. Helach, c'est dans le cas où il est présenté. Il dit, voici cet argent. C'est-à-dire, je ne les ai pas utilisés, voici l'argent est là. Eh bien, dans ce cas-là, Rabbi Chia nous dit, Chayav, il devra jurer. Pourquoi? Pourquoi doit-il jurer? Pourquoi on considère que c'est un modé bimixat tatana? On aurait pu dire que lorsqu'il lui rend les 50, donc les 50 sont là, et l'autre lui réclame 50, et lui nie les 50, donc c'est kofer bakol, il réclame 50, il nie 50, il devrait être patour. Non, Rabbi Chia dit, il est chayav, maïtama. Helach name ki modé bimixat tatana dame. Helach, c'est aussi comme modé bimixat, il reconnaît une partie, et donc il doit jurer. Et Tanatunaï, nous avons une preuve sur cet enseignement de notre Mishnah, puisque c'est marqué Shnaim Uchazim Betalit, deux qui attrapent un talit. Et ils vont jurer, Va'acham ici Kevan et ta fils, puisque l'un attrape et l'autre attrape. Chacun qui attrape, Anan Saadé, nous sommes témoins, des mailles de ta fils, Helachou. C'est-à-dire que ce qu'il a attrapé, c'est Helachou, c'est comme s'il dit, voici la partie que je te dois. C'est-à-dire, Reuven attrape le talit, Shimon attrape le talit. Ce que Reuven attrape par rapport à Shimon, c'est comme si Shimon, par le Hanan Saadé, dit à Reuven, bien, cette partie, tu peux la reprendre, puisque on voit bien que je te dois cet argent, c'est comme Hanan Saadé, comme de témoin, comme l'a dit Rabbi Chia plus haut, et puisque nous sommes devant, donc, et qu'il a le talit dans les mains, donc c'est comme Helach, c'est comme s'il détient les 50 dans sa poche, et pourtant, Shimon doit toujours jurer. Donc ça, c'est le din, deuxième din de Rabbi Chia. Le Katane Ishaba, on voit qu'il doit jurer. Donc bien qu'il lui a dit Helach, il doit jurer. Seulement Rav Sheshat Amar Helach Patour. Rav Sheshat n'est pas d'accord. Il pense que lorsque Reuven réclame à Shimon, donne-moi 100, et Shimon lui dit, je n'ai que 50, et voici les 50, il est patour. Maïtama. Kevan de Amar le Helach. Regarde, dit Rav Sheshat. D'après lui, il est patour, puisqu'il lui a dit, les voici, Hanez, vous êtes kamodé le gavayu, keman nakitlu malveda, mais cet argent que, on va dire, Shimon a dans les mains, et veut rendre à Reuven, c'est comme s'il l'a rendu, c'est comme si Reuven avait dans les mains. Et donc, Reuven ne réclame que les autres 50. Et sur ces autres 50, Shimon nie. Donc, Be'enach Hamishim Halo Modi, il ne reconnaît pas. Donc, ce n'est pas Modé. Car l'ikavdat mixatatana, c'est comme un kofer bakol où il est patour. Donc là, la Gemara nous a rapporté, c'est vrai, une preuve de la Mishnah comme Rabbi Chia. Nous allons voir tout de suite comment Rav Sheshet va répondre. Mais nous voyons que c'est une marloquette entre Rabbi Chia et Rav Sheshet, qui est le din de Helach. Est-ce que Helach, c'est-à-dire je reconnais une partie, ou bien Helach signifie on enlève une partie de la demande, il ne reste que 50, et sur les 50, je nie, je suis kofer. Alors la Gemara demande vers Rav Sheshet caché matnitim, sur Rav Sheshet nous avons la question de la Mishnah, puisque dans la Mishnah c'est aussi une sorte de Helach. Amalech Rav Sheshet matnitim taknat chachamim. Mais Rav Sheshet répond non, ce n'est pas une question, puisque notre Mishnah ce n'est pas par rapport au témoignage des témoins comme nous avons dit plus haut, mais c'est par rapport à une takanat chamim pour ne pas que chacun vienne, comme nous l'avons vu, attraper ce qui ne lui appartient pas. Donc c'est un cas particulier, ce n'est pas un din de Helach. Vedar, seulement, Rabbi Chia lui pense, in takanat chamimi, c'est vrai que c'est une takanat chamimi, ou imamad bishlam amidoraita Helach hayav. D'ici encore, tu dis que minatora Helach, lorsqu'il lui dit je te rends, il reste chayav. Donc, matkener abanan shuvah kendoraita. On comprend que les chachamim vont instituer une shuvah qui ressemble à la shuvah de Oraita. Et là, yamata midoraita helach patur. Mais si tu dis que helach on est patur minatora, alors metakner abanan shuvah de l'été dechvate b'oraita. Est-ce que les chachamim vont instituer une shuvah qui n'a pas de pareil dans la Torah? C'est-à-dire, si tu dis que helach hayav, on comprend que dans ce cas-là,
il y a une shvoa, puisque les Chachamim ont institué, c'est une takanat Chachamim, mais la takanat Chachamim doit avoir aussi un rapport avec la shvoa. Il doit y avoir un kesher, un lien entre le din de Oraita et des Rabbanan. Mais si tu dis que Midoraita et l'Arpatour, alors les Chachamim vont inventer une shvoa qui n'existe pas, ça c'est plus difficile à comprendre. Donc, c'est la svara que nous donne ici Rav Sheshat. Nous avons donc vu une marloquette entre Rav Nachman et entre Rabbi Chia et Rav Sheshat, et là l'Agma va continuer de métiver avec des questions sur le din de Helach. Donc rappelons le din de Helach. Helach, c'est-à-dire voici. Reuven réclame à Shimon 100. Shimon lui dit, je ne te dois que 50 et voici les 50. Est-ce qu'on considère que lorsqu'il lui donne les 50, donc la demande maintenant n'est que sur les autres 50, et sur ces autres 50, Shimon dit je ne dois rien, donc Kofer Bakol Patou, ou bien on garde l'entité des 100, et on va dire, il a reconnu 50, il doit jurer. Alors, voici une question. Slaim Dinarim. Nous avons un shtar, où dans le shtar c'est marqué que Reuven a prêté à Shimon Slaim ou Dinarim, des pièces de monnaie de l'époque. Seulement, ce n'est pas marqué combien. C'est vrai que nous savons que le minimum du pluriel, c'est 2. Mais le malvé Omer Chamesh. Le malvé dit, tu me dois 50. L'ové Omer Shalosh, non, je ne te dois que 3. Quel est le dit? Il y a un shtar où c'est marqué Slaim, où c'est marqué Dinarim, où c'est marqué Shkalim, mais on ne sait pas combien. L'un dit 5, l'autre dit 3. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, où il veut d'Amiksat Atana Ishaba. Rabbi Shimon ben Lazar dit, nous avons ici Modé Miksat. Le malvé réclame 5. L'autre lui dit, non, je ne te dois que 3. Il doit jurer. Rabbi Akiva Omer, non, il ne jure pas. Et ne la Kimishiv Aveda ou Patou. D'après Rabbi Akiva, c'est une Ashavat Aveda. Il aurait pu dire 2. Si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire 2. Puisque, en disant 2, il a le shtar qui est avec lui. Puisque dans le shtar, ce n'est pas marqué combien. Donc le minimum, c'est 2. Donc lorsqu'il vient et dit, mais en vérité, je lui dois 3, donc c'est comme s'il lui rend, il fait Meshiva Veda, il lui rend ce que l'autre n'aurait pas pu sortir de lui, de ses mains. Et les Chachamim m'ont dit que lorsqu'un homme vient rendre de l'argent Meshiva Veda, on ne le fait pas jurer. Sinon, imaginons le cas d'un homme qui a trouvé un porte-monnaie dans la rue, il le rend à son propriétaire, le propriétaire dit, il manque, il n'y avait plus d'argent. Il dit, non, c'est ce que j'ai trouvé. Et il dit, mais alors tu es modèle Miksat Atana, tu dois jurer. Moi je dis qu'il y avait 1000, tu me rends 500, donc tu dois jurer. Si c'est ainsi, personne ne rendra d'argent, puisqu'il va se dire, on va bientôt me faire jurer sur cet argent. Donc comme ils m'ont dit, Michel Aveda, il est pas tout. Rabbi Akiva dit, c'est la même chose. En disant 3, c'est comme s'il fait une Ashavat Aveda, puisque l'autre n'aurait pas pu réclamer plus de 2. En tout cas, nous dit l'Agma Katanemia, on peut déduire de là. Nous voyons que Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Satatan et Shava, puisqu'il a reconnu 3, donc il est modé Satana, il doit jurer. Tamad Amar Shalosh, pourquoi il va jurer? Parce qu'il a dit 3. Hashtaim, mais s'il avait dit 2, Patour, il aurait été Patour. Mais ce shtar qui est avec lui, dans lequel il est modé, c'est Helach. Puisque dans le shtar, c'est marqué Slaim Dinarim, donc c'est comme si c'est 2. Et tu vois que malgré tout, lorsqu'il dit Shtaim, il est Patour. Shma Mina, Helach Patour. C'est seulement lorsqu'il est 3. Donc Rachid nous explique quelle est la preuve, c'est qu'on pensait ainsi expliquer la marque de Rabbi Shimon ben Lazar Rabbi Akiva. Pourquoi eux discutent lorsqu'il y a 3 ou 5? Pourquoi on n'a pas dit que l'un réclame 5 et l'autre réclame 2? Donc on comprend que si on avait marqué 2, Rabbi Shimon ben Lazar n'aurait pas dit Chayav, il aurait dit Patour. Pourquoi? Puisque c'est un modé b'miksat, mais c'est un Helach, c'est-à-dire il lui dit voici les 2. Et donc c'est pour cela que Rabbi Shimon ben Lazar le fait jurer seulement lorsqu'il y a 3. Puisque sur le 3e, qui n'est pas marqué dans le shtar, donc sur cela, il y a une Tana, lui réclamant tout 5, lui dit je ne te dois que 3, donc ça veut dire 2 plus 1, 2 sont inclus dans le shtar, mais il y a 1. Sur ce 1, il est modé b'miksat Tana. En tout cas, nous dit la Gemara, on peut déduire, puisque Rabbi Shimon ben Lazar a dit qu'il est modé b'miksat Tana, c'est parce qu'il a dit 3, mais 2, il aurait été pas tout. Pourquoi? Parce que c'est Helach. Pourquoi? Parce que c'est Helach, étant donné que le shtar dit aussi 2. Veshma Mina, donc on peut déduire que Helach pas tout. La Gemara dit non, je peux te dire, maintenir que Shtaim on est aussi Chayav. Alors pourquoi c'est marqué Shalosh? Si Shtaim on est Chayav, pourquoi? Parce que c'est aussi Medimiksatana, pourquoi marqué Shalosh? La fouke min Rabbi Akiva. Pour exclure le din Rabbi Akiva d'Ama, Meshiva Veda ou Patour. Rabbi Akiva dit dans 3 qu'on n'est pas tour. Rabbi Shimon ben Lazar vient dire non.
Dans 3, on est aussi chayav, c'est-à-dire pas seulement dans 2, mais même dans 3. Au début, on a compris, puisqu'il dit 3, c'est que dans 2, il aurait été pas tour. Non, il faut comprendre, pas seulement 2, même 3. Même 3, où toi, Rabbi Akiva, tu dis qu'il est pas tour, moi je dis qu'il est chayav. Kamashman, moni miksatana veve chayav. Alors dit la Gemara, si c'est ainsi, Yachi Rabbi Shimon ben Lazar Omer, ou il voda miksatana ishaba. Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Lazar nous dit dans le cas de 3? Puisqu'il est modé miksatana, il doit jurer. Non, Rabbi Shimon ben Lazar aurait dû dire Avze ishaba, mais va, il aurait dû dire, lui aussi doit jurer, pas seulement dans le cas de 2, mais dans le cas de 3 aussi, il doit jurer. Donc tu ne peux pas dire que leur machloket, c'est seulement lorsqu'il y a 3, et que 2, on aurait dit patour. Et là, le olam shtaim patour, donc tu es obligé de revenir et de dire qu'effectivement, nous avons une preuve que c'est marqué shalosh chayav, d'après Rabbi Shimon Lazar, mais shtaim ils auraient été patour. Shtaim patour, mais malgré tout, dit la Gemara, je peux te dire que shtaim patour, mais helach on est chayav. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas un cas de Elar. Ici, c'est différent parce qu'il y a un shtar. Il a avec lui un shtar, et le shtar dit minimum du pluriel 2. Donc c'est pour ça qu'il est ici pato. Iname, ou bien encore, Mishum Davele shtar shibut karkaot, parce qu'étant donné qu'il y a un shtar, c'est un shibut karkaot. C'est-à-dire, il y a une hypothèque de bien. Donc lorsqu'un homme réclame 5, et il y a un shibud, et que l'autre ne reconnaît que 2, il reste pas tour. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas jurer lorsque l'un est qu'offert le shibud karka, c'est-à-dire les trois autres que l'autre réclame par le shtar. Donc la Gemara ici a l'air de maintenir que shtaim patour, que dans le cas de Elach on n'est pas tour. C'est ce que la Gemara veut nous dire donc de cette dernière souga. Mika des motifs misefa. Certains vont poser la question sur le digne de Elach, pas de la Récha de Rabbi Shimon, mais de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, nous avons vu que lorsque l'un réclame 5 et l'autre dit je ne te dois que 3, Rabbi Akiva a dit il est Meshiva Veda, il est pas tour. Donc la Gemara la voudrait dire Tam Adamar Shalosh. Pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il est pas tour? Parce qu'il a dit 3. 3 il est Meshiva Veda, parce que le shtar ne dit que 2, il lui rajoute 1, donc il est Meshiva Veda. C'est comme s'il y avait un objet Hashtaim, Chayav. Mais s'il avait dit 2, il aurait été chayav. Ve'ashtar de kamo debe kelardame. Donc tu dis, regarde d'après Rabbi Akiva, le shtar, lorsqu'il dit 2, c'est un shtar. Le shtar dit aussi 2. Donc le shtar c'est comme hélas, comme voici ton argent que je te dois, et pourtant on voit qu'il est chayav. Donc shma mina ela chayav. Donc la réaya ici ne serait pas d'après Rabbi Shimon Lazar, mais sur Rabbi Akiva même. Alors la Gemara continue, nous dit là on n'avait pas tout. On va reprendre le même sugia, mais dans un autre contexte, dans un autre sens. Léolam, la Gemara nous dit Shtaim c'est aussi pas tout. Alors pourquoi c'est marqué Shalosh? La Foukim de Rabbi Shimon Lazar, dans le moment de Miksat Ta'ana, avait Vechev pour exclure Rabbi Shimon Lazar qui a dit qu'à 3 c'est modèle Miksat comme Ashmalan, que non, il est Meshiv Aveda ou pas tout. Mais c'est vrai, nous dit la Gemara, que Shtaim il aurait été aussi pas tout. Et Achinam Mistabra, on apporte une preuve. Que à 2 on n'est pas tour, 3 on n'est pas tour. Dis ça que la tarshtaim chayav. Parce que si tu avais dit que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il dit 2, il est chayav. Mais que lorsqu'il dit 3, il devient meshiv aveda. Donc 2, il est chayav, bien que c'est helach. Et Béchalosh, il va être pas tour. Demande à pourquoi d'après Rabbi Akiva, Béchalosh, il sera pas tour. Et repatar les Rabbi Akiva. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Il est meshiv aveda. Au contraire. Haïroume kameharim. Je vais dire cet homme-là, hein, est en train de ruser, Savaril se dit, si je dis 2, j'ai besoin de jurer. J'ai besoin de jurer, alors je préfère dire Imashalosh, et en disant 3, je deviens des Evek et Meshiv Aveda Veipater. Donc comment Rabbi Akiva peut dire que lorsqu'un homme a dit 3, il est pas tour? Si lorsqu'il dit 2, il est chayav, donc on ne peut pas le rendre pas tour lorsqu'il dit 3, parce que sinon toute personne qui en vérité voulait dire 2 va dire 3 pour être pas tour. Et là, Shmaminashtaim n'a même pas tour. Donc on est obligé de dire d'après Rabbi Akiva 2, on est aussi pas tour. Et 2 c'est Elach, puisque nous avons le shtar qui dit aussi 2. Alors maintenant, l'agma continue à cacher les Rabbi Chia. Si c'est ainsi que nous avons une preuve que Elach, on n'est pas tour de la chevoie. Donc comment Rabbi Chia va nous expliquer cette dernière Mishnah, puisque Rabbi Chia lui pense que Elach, on est chayav. Alors l'agma répond. Là-bas, dans le cas du shtar, slaim dinarim, c'est différent. Parce qu'il y a un shtar avec lui. Donc c'est pour cela qu'un shtar, il ne sera pas tour, mais c'est vrai que sans shtar, il peut être hayav. Iname, ou bien Mishum d'avait les shtar shibut karkaot, comme nous l'avons expliqué. Le shtar, c'est un shibut karkaot, c'est-à-dire il y a une hypothèque de bien
de biens mobiles. Et il y a une halakha, qu'on ne jure pas lorsqu'on est kofer, lorsqu'on dit je ne dois pas, ce qui est le shibut karkaot. Tov, donc la Gemara a répondu, de la même manière que nous savons qu'on ne peut pas faire jurer un homme sur des karkaot, c'est une halakha que nous verrons Bezrat Hashem encore, sur un terrain, sur avadim, c'est une sheila, en nishbaim ala karkaot. Donc lorsque la kfira se fait sur un karka, ici pourtant c'était de l'argent, on a dit tu me dois 5, l'autre dit non, je te dois que 3. Mais malgré tout, c'est sur shibut karkaot, puisque c'est une hypothèque de terrain. Lorsqu'il va réclamer les 5, il va réclamer les 5 par un morceau de terrain. La Gemara poursuit Métiv, Mar Zutra Berid Rav Nachman. Mar Zutra, le fils de Rav Nachman, va apporter une question, une autre preuve ici. C'est marqué Tanu Kelim de Karkaot. Rouven réclame à Shimon, tu me dois un terrain et tu me dois des Kelim. Oda Bekelim, il reconnaît, c'est vrai, je te dois des Kelim. Mais Kafa Bakarkaot, je ne te dois pas de Karkaot. Il ne va pas jurer. Pourquoi? Parce qu'il nie un Karka. Lorsqu'on nie un Karka, on ne jure pas. Oda Bekarkaot, il reconnaît, je te dois un terrain, Kafa Bekelim, je te dois aucun Kelim. Patour, il est aussi Patour. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît, la Oda se fait sur un Karka. Et on ne jure pas non plus sur une Oda d'un Karka. Oda Miktsat Karkaot, s'il reconnaît, non, je te dois la moitié des terrains, il est Patour. Puisqu'on ne jure pas sur les karkot, nous avons dit. Mais s'il dit Miktsat Keli, je te dois une partie des kelim, pas tous les kelim que tu me dis, mais une partie, là il est chayav. Alors on nous dit la Gemara ma des kelim de karkaot. Dans ce cas-là, nous avons vu qu'il y a et des kelim et des karkaot. Et donc karka, lav batchvoy, donc bien qu'on parle de kelim et karkaot, qui sont deux choses totalement différentes. Un keli, un karka, ce n'est pas une seule chose, c'est kelim et karka. Et là, on ne jurera pas. Pourquoi? Parce que sur le terrain, lorsqu'il est modé ou lorsqu'il est kofer, on ne fait pas jurer. Mais, demande la Gemara, ha-kelim ve-kelim, d'oumia de kelim ve-kerkov. Si on avait un kelim, un autre kelim, mais qui reste dans le même contexte que kelim et karka. N'oublions pas que karka, le terrain est devant nous. Donc on dit kelim et karka, tu ne jures pas parce que sur le karka, lorsque tu nies ou lorsque tu reconnais, il n'y a pas de choua. Mais si ce n'était pas un karka, c'était un kelim qui a les mêmes propriétés que le karka, c'est-à-dire qui est là, c'est-à-dire elach. Il réclame deux kelim, il dit non, il n'y en a qu'un seul, le voici. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'il est chayav. Donc, à kelim et kelim doumia, les kelim karkaot, il aurait été chayav et chidame. De quel cas on parle? Lav damar la elach, n'est-ce pas que c'est quand il dit elach, le voici? Comme le karka, veshmamina elach chayav, et donc elach, on est chayav. La Gemara répond l'eau. Léola mimalecha kelim ve kelim n'avait pas tour, je vais te dire que kelim et kelim, on est aussi pas tour. Alors pourquoi va décarner kelim et karkaot? Le chidush kamashman da b'miksat kelim chayaf af ala karkaot. Dire là, nous avons voulu dire un chidush dans cette braïta. Lorsque Reuven réclame à Shimon deux kelim et un karka, si Shimon reconnaît un keli, il est modé b'miksat tatana. Sur les kelim, il doit jurer. Et lorsqu'il va jurer sur les kelim, il va jurer aussi sur les karkaot par le principe de Gilgul Shuvah. Et le Gilgul Shuvah, c'est que même lorsqu'on doit jurer sur quelque chose, et l'on peut jurer comme un keli, et que nous avons à côté un karka, on ne jure pas sur les karkaot, malgré tout par le Gilgul Shuvah, on pourra le faire jurer. Donc ça, c'est ce que nous dit la Gemara, c'est le chidush. Hadekatane kelim et karkaot à kamashman, pour nous dire odab mitzat kelim chayav af ala karkaot. S'il a reconnu partie kelim, il va jurer même sur les terrains. Maï kamashman, demande la Gemara quel chidush, zokekim. C'est-à-dire que lorsqu'on fait jurer sur un par le Gilgul Shuvah, on peut faire jurer même sur un karka où théoriquement tout seul on n'aurait pas fait jurer. La Gemara dit Tanina, ça nous l'avons enseigné, zokekim anechasim shenem machayut, anechasim shenem machayut lisha baale, que les terrains qui n'ont pas de achayut, c'est-à-dire des objets, des biens mobiles, des biens qui n'ont pas de achayut, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas immobiles, qui sont mobiles comme des objets, vont tirer tanechasim shenem machayut, ceux qui ont une achayut, c'est-à-dire des biens mobiles, lisha baale. Donc un keli, si je jure sur un keli, je vais jurer en même temps sur un karka. Donc la Gemara nous dit ça, on l'a déjà enseigné ailleurs, la Gemara, c'est vrai, mais n'est-ce pas? Ici, c'est l'essentiel de la Sougal, là-bas, ça a été rapporté au passage. Donc la Gemara a voulu prouver d'ici que la Chayav, nous n'avons pas eu de preuve. Donc reprenons pour donc conclure ce que nous avons vu. La Gemara nous a enseigné deux enseignements, deux dynimes de Rabbi Chia. Tout d'abord, Reuven réclame à Shimon, tu me dois 100. Shimon lui dit, je ne te dois rien. Et nous avons deux témoins qui disent que Shimon doit à Reuven 50. Shimon doit jurer, c'est comme le digne de Modé B'Miksat Ta'ana, et ce n'est pas moins que son propre aveu ou
le témoignage d'un témoin qui peut le faire jurer. Donc lorsque nous avons 2 témoins, il va aussi jurer. Ça, c'était la conclusion de la Gemara. Et nous avons vu un autre digne de Rabbi Chia. Réhouven réclame à Shimon, tu me dois 100. Shimon lui dit, je te dois 50 et les voici. Est-ce qu'on va couper, on va dire, puisqu'il lui rend les 50? Donc la réclamation ici de Réhouven n'est que sur les autres 50 et sur les autres 50, il nie les Kofer Bakol, donc il ne jure pas. C'est ce que pense d'ailleurs Rav Sheshat. Ou bien on va dire non. En fin de compte, il lui réclame 100 et l'autre lui dit je ne te dois que 50. Donc c'est Modé Mixat Tatana, il devra jurer. Ça c'est ce que pense Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia nous dit que c'est Chayav. On a voulu apporter des preuves. Là on a voulu terminer par une preuve pour Rabbi Chia et une question sur Rav Sheshat. Donc la Gemara dit non, nous n'avons pas de preuve. On peut maintenir que Elach aurait été Patour. Et donc nous avons expliqué chaque braïta quel était son chidouche. Nous allons nous arrêter là, au début donc de Dafé, pour poursuivre cette souga de Elach Mizrat Hashem. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Dalet. L'obligation de Hashavat Aveda dépend de plusieurs dinim. Parfois, lorsqu'on trouve un objet, il n'y a pas d'obligation de le rendre. Le Shulchan Aruch nous donne les conditions pour avoir à accomplir cette mitzvah. Tout d'abord, que la Aveda, l'objet qu'on a trouvé, se trouve dans un endroit où les Bnei Israël habitent. C'est dans un endroit où la majorité des passants sont des non-juifs, il n'y a pas d'obligation de Hashavat Aveda de rendre au propriétaire. Deuxième condition, il faut que l'objet soit posé de telle manière qu'on puisse avoir un doute et penser que c'est une perte. Mais lorsqu'il est posé d'une manière où il est clair que le propriétaire l'a posé, ne l'a pas perdu, là il n'y a pas de mitzvot Hashavat Aveda, c'est que le propriétaire voudra par la suite le reprendre. Troisième condition, l'objet qui a été trouvé se trouve dans un endroit où, de l'endroit même, on voit que ceci a été perdu par son propriétaire et qu'il ne s'agit pas d'un cas où le propriétaire aurait jeté cet objet là-bas pour s'en débarrasser. Quatrième condition, il faut que ce qu'on a trouvé ait au moins la valeur de Shavé Prouta. Cinquième condition, qu'il y ait au moins un siman, un signe de reconnaissance, et ainsi le propriétaire pourra nous donner les simanim et on lui rendra l'objet. Sixième condition, que cet objet, la Aveda, soit un objet particulier, Mesuyam, c'est-à-dire que si cet objet appartenait à celui qui l'a trouvé, il se serait occupé de cet objet. Il aurait fait attention de ne pas perdre cet objet. Mais lorsque, même si cet objet lui appartenait, il ne s'en occuperait pas, à tel endroit il le laisserait, là, on n'est pas tout, puisqu'on n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'autre, plus que vis-à-vis de soi-même, ce qu'on aurait fait pour un tel cas. Septième condition, il faut que l'objet qui a été trouvé appartienne à un Israël, à un Juif, et il y a une obligation de Aveda. Lorsqu'on trouve un objet, auquel il manque une des conditions que nous avons vues, une des 7 conditions, il n'y a pas d'obligation de rendre l'objet à son propriétaire.